Salut à tous et bienvenue sur Jody Catch. Vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir les mariages les plus mémorables qui ont eu lieu à l'écran dans la compagnie de Vince McMahon? Vous êtes curieux de savoir s'il y a déjà eu un segment de ce genre qui s'est bien terminé? Vous vous demandez lequel était le plus iconique? Vous êtes au bon endroit, parce qu'aujourd'hui, on va vous révéler 7 mariages marquants qui se sont déroulés à la WWE. Ce qui va être l'occasion d'un petit voyage dans le temps, pour le meilleur et surtout pour le pire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette belle aventure, et vous avez bien raison. Vous êtes bien sur Jody Catch, le top 7 des mariages à la WWE. C'est parti! Le numéro 7 a eu lieu à Monday Night Raw le 30 décembre 2019. Et c'est sûrement une des histoires les plus marquantes à la WWE cette année-là. La storyline entre Bobby Lashley et Lana, l'ancienne femme de Rusev. En l'espace de plusieurs mois, on a eu un condensé de scènes qui faisait rappeler l'Attitude Era, je trouve. Du sulfureux, des retournements de situation, un divorce et même une arrestation. Le point culminant de tout ça était ce fameux segment du mariage. C'était quand même le main event du show, ce qui montre toute l'importance accordée à cette histoire par la WWE. Il faut savoir que c'est l'époque où Paul Heyman était le responsable créatif de Raw. Et en coulisses, il avait même dit à Rusev que cet angle les mènerait à un des matchs principaux de WrestleMania, ce qui n'aura au final jamais lieu. Ce qu'on peut retenir de ce mariage, c'est qu'il a été interrompu, et comme souvent à la WWE, ça s'est mal terminé. Liv Morgan est venue dire qu'elle était amoureuse de Lana, puis Rusev est sorti du gâteau pour aller tataner Bobby. À titre personnel, je trouve ça toujours incroyable de voir Lashley impliqué dans une situation pareille, quand on sait qu'environ 1 an et demi plus tard, il sera champion et plus crédible que jamais. Ce segment avait le mérite d'avoir suscité l'intérêt des spectateurs en tout cas, puisque sur la chaîne YouTube de la WWE, un clip de cette scène comptabilisait plus de 6 millions de vues, ce qui illustre bien que cette histoire était une des plus mémorables de l'année 2019. Stephanie McMahon, la fille du grand patron, n'a pas vraiment eu de chance avec les mariages à la WWE. D'abord, en novembre 1999 à Raw, alors qu'elle était sur le point d'épouser Test, qui avait notamment gagné ce droit en battant Shane McMahon à SummerSlam quelques mois avant, Triple H est venu tout gâcher, en montrant des vidéos où on le voyait se marier avec une Stephanie inconsciente à Las Vegas. Je trouve que cette scène est vraiment iconique, et ça l'est encore plus quand on sait que c'est cette storyline qui a permis à Triple H et à Steph de se rapprocher dans la vraie vie. Ils auront même leur propre mariage à Raw le 11 février 2002, même si lui aussi sera ruiné par le Cerebral Assassin, qui va lui hurler dessus qu'elle est qu'une menteuse, et il va même frapper Vince McMahon. Toute une scène assez hallucinante symboliquement, mais qui en coulisses a forgé le lien entre Triple H et Stephanie, puisque comme il le raconte, si leur relation fonctionne encore si bien dans le présent plus de 20 ans plus tard, c'est parce qu'ils ont déjà connu à l'écran tous les problèmes imaginables. Pour le numéro 5, on va du côté de NXT, pour l'histoire d'amour entre l'homme à la moustache qui ne parle jamais, Dexter Lumis, et sa dulcinée Indi Hartwell. C'était une storyline que j'avais bien aimée personnellement, c'était divertissant, et on notera son originalité, puisque Dexter est un personnage hors du commun, avec ce côté mutique, et c'était même Indi qui l'avait demandé en mariage. Cette relation aboutira à un segment super en septembre 2021, pour la première de NXT 2.0. Il y avait une bonne ambiance dans ce segment. C'était drôle qu'au moment des vœux, Dexter a juste levé son pouce vers le haut et qu'il a quand même fini par parler et juste dire « I do ». C'est aussi à noter que c'est un segment qui s'est bien terminé, sans les retournements de situation habituels de la WWE. Donc rien que pour ça, il méritait d'être dans ce top. Même si ce n'est pas le premier mariage de l'histoire de la WWE,
Celui entre le Macho Man Randy Savage et Miss Elizabeth est peut-être le premier vraiment marquant, puisqu'il a quand même été le main event d'un pay-per-view, en l'occurrence SummerSlam, en 1991 au Madison Square Garden. Et puis c'est surtout une des romances les plus iconiques de l'histoire de la fédération. Il faut savoir qu'ils étaient ensemble dans la vraie vie, et qu'à l'écran, c'était une storyline qui avait touché les fans, avec notamment des retrouvailles émouvantes à WrestleMania 7. Ce qui est génial quand on revoit ce mariage aujourd'hui, c'est l'humanité et l'élégance qui s'en dégagent, la joie chez les spectateurs en voyant cette union. C'est aussi à noter qu'ils auront une réception à l'écran avec tout un bal, un gâteau, des cadeaux, et que là par contre, ce sera gâché par un serpent qui était caché dans un des cadeaux, ce que je trouve vraiment bien trouvé. C'était le serpent de la légende Jake the Snake Roberts. Mais cet incident, on va dire, n'empêchera pas tout ce mariage de rester un des plus légendaires de l'histoire de la compagnie. Pour le numéro 3, on va aller en 2008 du côté de SmackDown. C'est une époque où le show bleu est dirigé par Vickie Guerrero et où le Rated R Superstar Edge, lui qui est l'opportuniste ultime, profite de sa relation avec la General Manager pour régner sur SmackDown. Même si j'ai pu parfois trouver tout cet angle un peu lourd et omniprésent, un des événements les plus marquants de l'année 2008 restera la cérémonie qu'ils ont eue pour leur mariage le 18 juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait été annoncé depuis des semaines, et ce show-là en particulier, je l'avais adoré personnellement. Déjà, parce que tout le long de ce SmackDown, cette cérémonie était le fil rouge du show, et que Edge et Vickie étaient souvent sur le stage, ce qui rendait chaque segment divertissant. Et puis je dois dire que je suis fanatique du Edge de 2008, clairement un des top heels de la compagnie, et qui était excellent dans ce rôle, avec notamment des scènes exceptionnelles durant l'été où il deviendra complètement cinglé. Alors bien sûr, ce segment avait été interrompu par celui qui ne porte jamais vraiment bonheur à un mariage à l'écran. Je parle bien sûr de Triple H. Il va révéler des vidéos où on voit le Rated R Superstar embrasser Alicia Fox, qui était en charge d'organiser tout cet événement. Vickie va nous faire un pétage de câble légendaire, et pour toutes ces raisons, c'est un de mes segments de mariage préférés. Le millième Monday Night Raw de l'histoire, le 23 juillet 2012, était particulièrement mémorable, ne serait-ce que pour la présence de The Rock et l'attaque par CM Punk dont il a été victime. Mais il y avait aussi un mariage entre celui qui n'était pas encore aussi chevelu qu'il le sera par la suite, Daniel Bryan, et AJ Lee. Évidemment, il allait mal se passer. Au moment où on croyait que le mariage allait être officiel, AJ Lee va dire qu'en fait, elle ne disait pas oui à Bryan, mais à un autre homme. Et là, coup de tonnerre, c'est Vince McMahon. Mais en réalité, elle a dit oui à sa proposition de devenir la General Manager de Monday Night Raw. Et toute la scène après ça était vraiment géniale, avec Daniel Bryan qui hurle NO et AJ et les fans qui disent yes. C'est peut-être la seule fois où le public était content que ça se termine mal. Et le numéro 1, c'est le mariage entre celui qui était le General Manager de SmackDown à l'époque, Teddy Long, et Crystal Marshall, le 21 septembre 2007. Déjà, une des raisons pour lesquelles j'ai adoré ce segment, c'est la présence d'une grande partie du roster qui semblait vraiment heureux d'être là. Il y avait vraiment une légèreté et une insouciance générale dans cette scène. Et puis Teddy Long est un personnage que j'adore, qui avait vraiment l'air plus euphorique que jamais. Et on peut dire que pour lui, c'était sûrement un des segments les plus mémorables de toute sa carrière. On notera que la belle Crystal était tombée en montant les escaliers, ce qui était déjà pas très bon signe. Il y avait même eu un petit concert pendant la cérémonie où plus ou moins tout le monde s'ambiançait et tout ça dégageait vraiment une innocence géniale. On y a aussi eu droit à des interruptions avec d'abord une performance horrible de Jillian qui se prenait pour une chanteuse, puis une autre du Godfather qui allait emmener avec lui une grande partie du roster en repartant. Et puis bien sûr, ce qu'on y retient peut-être le plus, c'est son dénouement vraiment inattendu, puisque tout simplement, le pauvre Teddy Long va s'effondrer sur la scène avec un acting exceptionnel. On peut dire que dans le kayfabe, ce mariage avec Crystal, c'était trop pour son cœur.
On n'aura jamais le fin mot de cette histoire, même si Teddy a révélé entre-temps qu'il était question à l'époque qu'on découvre par la suite que tout avait été un stratagème de Crystal et de Vickie Guerrero pour prendre le pouvoir ensemble à SmackDown. Mais c'était tombé à l'eau vu que Crystal a été viré par la compagnie quelques semaines plus tard. Quelques temps après, Teddy en sera réduit à pousser le fauteuil de la nouvelle general manager du show bleu, Vickie Guerrero, avant de finalement récupérer son job en 2009. Un rôle qui lui allait comme un gant. Et voilà pour ce top 7 des mariages qui ont eu lieu à la WWE, pour le pire et pour le meilleur. Ce qui est sûr, c'est que c'est tout le temps des segments marquants, que leur dénouement soit positif ou pas, avec des retournements de situation, des coups de théâtre ou simplement des beaux moments d'émotion, si personne n'est déterminé à gâcher la fête. Et tout ça me fait tout naturellement vous poser une question. Et vous, quel est votre mariage préféré à la WWE ? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous êtes fan de l'incroyable Teddy Long, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. On aimerait remercier notre nouveau partenaire, Oli, qui est une marque de soft drink qui fait des boissons énergisantes avec sa gamme Oli Energy et des thés glacés avec sa gamme Oli Iced Tea. Sans sucre, sans taurine, mais avec des arômes et colorants naturels, Oli est une boisson saine qui offre une transparence totale sur ses ingrédients, le tout en étant très écologique, car un pot vous évite de jeter 50 canettes. Mais ce n'est pas tout, les produits Oli sont d'une efficacité redoutable grâce à l'utilisation de la NouCaf, qui est de la caféine cristallisée, qui vous permettra d'obtenir un effet plus long terme et d'éviter un crash post-caféine. Pour ceux qui ont déjà connu ça, c'est vraiment pas cool. Alors merci Oli. Pour la gamme Iced Tea, vous retrouverez les mêmes avantages sans caféine ajoutée, donc à consommer sans modération. Et celui-ci, vous pourrez aussi le prendre avant d'aller au lit. Et si ça vous dit de réaliser de belles économies, j'ai des super nouvelles pour vous. Avec un pot de 50 portions à 39,99 €, la boisson de 500 ml vous revient pas à 1 €, pas à 90 centimes, mais tenez-vous bien, à 80 centimes. Oui, j'ai bien dit 80 centimes. Et c'est encore plus incroyable en utilisant le code JOHNNYCATCH5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande à partir de 15 € d'achat, ce qui est idéal pour essayer plusieurs saveurs grâce au pack découverte Energy et Icy, avant de pouvoir utiliser le code JOHNNYCATCH pour avoir moins 10% sur toutes vos commandes suivantes. Et franchement, si je devais attribuer le Slammy Award à ma saveur favorite, pour la gamme Energy, ce serait le mélange noix de coco myrtille, qui était aussi vivifiant qu'un Sweet Chin Music de Shawn Michaels. Et pour la gamme Iced Tea, je le décerne à la saveur pomme thé vert, qui m'a fait rugir comme Roman Reigns avant son spear. C'est bon, c'est frais, en plus il y a des super packaging avec des animaux et des superbes couleurs, le tout en étant simple d'utilisation. Merci Oli, et merci à tous ceux qui passeront commande.